Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Pour cette présentation, je me suis inspiré de la Bible. Voyez-vous, de tout temps, des philosophes et des docteurs se sont efforcés de présenter au monde des théories capables de satisfaire les aspirations profondes de l'âme. Chaque nation païenne a eu ses grands instructeurs et ses systèmes religieux, offrant des moyens de délivrance en dehors de Jésus-Christ. Ces religions tendent à priver Dieu de ce qui lui appartient par droit de création et de rédemption. Ces faux instructeurs dépouillent également l'homme. Des millions d'êtres humains sont courbés sous de fausses religions, dans l'esclavage d'une crainte servile ou d'une indifférence stupide, privés ici-bas d'espérance, de joie et d'aspiration, et n'entretenant qu'une vague inquiétude au sujet de l'au-delà. Mieux que toute autre chose, la contemplation de l'amour de Dieu tel qu'il se manifeste en son Fils réveille le cœur et développe les facultés de l'âme. Jésus est venu rétablir en l'homme le caractère de son Père. Quiconque détourne les hommes du Christ les détourne de la source du vrai développement. Il leur ravit l'espérance, le but et la gloire de la vie. Alors, je vais vous parler d'une arme par excellence. Elle vous permettra de combattre contre les agissements des brigands et des voleurs d'âmes. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Le Père éternel. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu nous offres un moment où nous pouvons prendre le temps d'écouter ta douce voix nous parler. Merci de nous conduire dans cette réflexion. Merci d'éclairer notre esprit, d'illuminer notre intelligence et d'ouvrir notre cœur à la sagesse. C'est avec confiance et assurance que nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parmi ces différentes armes spirituelles qui constituent l'armure d'un soldat de Christ, il est parlé de l'épée de l'esprit. Qu'est-ce que l'épée de l'esprit? C'est la parole de Dieu, nous est-elle dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Pourquoi une épée? À quoi sert une épée? À se défendre, me direz-vous. À se défendre contre qui? Contre un ennemi, et pouvoir ainsi lui résister, comme l'a fait le Sauveur par ces mots. Il est écrit. Alors, étudions ensemble les caractéristiques de cette épée qui est la parole de Dieu. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement,
comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 20 et 21. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains chapitre 15, verset 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 23. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17, verset 11. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend lorsque la parole de Christ est prêchée. Romains chapitre 10, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Eh bien, nous venons de lire quelques caractéristiques de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il y en a bien d'autres, mais le temps nous manquerait. Ainsi, le souverain de l'univers nous a donné sa parole et nous pouvons nous poser une question. Ou cette parole est une lettre morte écrite il y a bien longtemps dans un livre ancien qui n'est plus assez moderne, ou cette parole est toujours d'actualité et cette parole est une parole vivante. Nous sommes placés devant un choix. Il nous faut donc choisir l'une ou l'autre possibilité. Mais si nous prenons la décision de reconnaître la Bible comme étant la parole de Dieu, alors il nous appartient tout simplement, chers amis, de la rendre vivante par ce que l'on appelle la foi, la confiance, puisque sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Et que c'est uniquement par Jésus que nous avons la liberté de nous approcher du Père. Éphésiens, chapitre 3, verset 12. Alors, rendons vivante, par la foi, cette parole qui déclare
Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas et il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Ésaïe chapitre 40, verset 28. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement. Ésaïe, chapitre 43, versets 10 à 13. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et le veux encore. Je veux vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe, chapitre 46, verset 4. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie, chapitre 3, verset 6. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Psaume 102, verset 28. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Hébreux chapitre 1, versets 10 à 12. Ainsi, puisque Dieu ne change pas, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, faisons donc de sa parole la norme de notre vie et laissons-la agir en nous. Et puis, les regards tournés vers l'avenir, écoutons ce que dit le Seigneur. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. Un dernier point concernant les fausses théories sur Dieu. La théorie selon laquelle Dieu est une essence inhérente à toute la nature est une des tromperies les plus subtiles de Satan, l'ange déchu. Car s'il en est ainsi, alors Dieu habite dans tous les hommes. Et pour parvenir à la sainteté, ceux-ci n'ont qu'à développer la puissance qui est en eux. La conclusion logique de ces théories, c'est qu'elles réduisent à néant le christianisme. Ils suppriment la nécessité de l'expiation et l'homme devient son propre sauveur. Il met sa confiance dans sa propre force, laquelle est nulle devant Dieu. La volonté humaine, abandonnée à elle-même, n'a aucun pouvoir réel pour résister au mal et pour le vaincre. Ceux qui persistent dans ces théories spirites, aussi bien que dans toute forme de croyance ou philosophie hors de Jésus-Christ, courent le danger de ruiner leur expérience religieuse et leur vie. Car il est écrit, concernant Jésus-Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Non pas un chemin parmi tant d'autres, mais le seul chemin. Personne ne peut venir au Père que par moi, dit Jésus. Jean chapitre 14 verset 6. Jésus est le seul nom qui ait été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Actes chapitre 4 verset 12. Et sans Jésus, chers amis, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15 verset 5. Voici donc l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Et s'il est des personnes qui adhèrent à une spiritualité venant quelque part de l'Orient, dont le pivot central est la croyance en la réincarnation, je les invite à considérer cette déclaration de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quant à la théorie de l'évolution, c'est tout simplement un prétexte inventé par l'homme moderne pour se débarrasser de Dieu. Pour terminer, je vous invite à méditer cette réflexion. On peut aimer la théorie de la vérité, mais ne pas permettre à notre vie d'être sanctifiée par elle. C'est-à-dire, ne pas mettre en pratique dans notre quotidien les principes de la vérité que l'on professe. Alors, crions à l'Éternel. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Et gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Ce cœur, nous dit la Bible, est la pensée intime. Psaume chapitre 64, verset 7. Ma prière fervente est que nous parlions toujours avec sincérité devant Dieu et devant les hommes, sans jamais falsifier sa parole. C'est à quoi nous invite l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Alors, faites-vous votre propre opinion et n'ayez pas peur de la défendre. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, vous bénisse. Je vous invite à prier. Père, merci de ne pas nous avoir laissés dans les ténèbres de l'ignorance. Tu nous as inondés d'un flot de lumière puissante, car la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Je remets à tes bons soins toutes les personnes qui entendront ce message. Remplis-les de ton esprit et bénis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Un jour où les gens s'étaient rassemblés par milliers, Jésus leur dit : « Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. » Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne veille. Soyez heureux. Au revoir.